Bonjour et bienvenue à Atrival, pays des Quarnailles, pour notre 4e capsule vidéo dédiée à la commune de Saint-Hubert et de ses villages. La population d'Atrival est d'environ 600 personnes. Comme dans beaucoup d'endroits ruraux, le nombre de gîtes et de secondes résidences fait grimper les prix de l'immobilier et rend difficilement accessible la propriété aux jeunes et aux gens du cru. Nous voici devant l'ancienne salle de village d'Atrival, qui est devenue une propriété privée vu que la commune a refusé de l'acquérir alors que le prix de vente proposé était modique. La commune a préféré se lancer dans un grand projet de rénovation de l'ancienne école qui se retrouve au bout de la rue et qui va sans doute coûter à la collectivité plusieurs centaines de milliers d'euros. Le résultat de tout ça, au-delà de l'aspect financier, les habitants d'Atrival vont se retrouver sans salle pour se rencontrer pendant plusieurs années. Un nouveau comité des fêtes a été créé il y a quelques mois sous l'impulsion de quelques villageois motivés, mais ceux-ci n'ayant plus de salle, ils sont obligés d'avoir recours à la location de tonnelles, chapiteaux pour organiser leurs activités. Nous nous engageons à les soutenir. Atrival compte encore 2 écoles, une école gardienne et une école primaire. Il faut veiller au maintien de ces 2 écoles qui se portent bien actuellement. Nous nous trouvons ici près du lavoir d'Atrival. Ce lavoir remonte aux années 1860-1863. Il est alimenté par une source qui est appelée le Pré dans le Cours, si je ne me trompe pas. C'est un endroit bien entendu où les lavandières lavaient le linge, mais qui servait aussi de lieu d'échange et de rencontres, et les habitants se racontaient les anecdotes. Nous entendons bien sûr préserver le petit patrimoine de chaque village. Nos élus préfèrent donner priorité à des projets plus coûteux et moins utiles plutôt qu'à des travaux de base pour nos citoyens et leur sécurité. Les voiries sont incomplètes, les accotements non stabilisés. Ici, rue de Vesqueville, il y a des vides entre certains filets d'eau. Nos élus pensaient-ils à un miracle pour l'écoulement des eaux? Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau et des pierres sur la route. Cela rend la conduite très dangereuse. Pourquoi laisser cette situation en l'état? C'est de la responsabilité de la commune et non du citoyen. Les villageois demandent qu'il y ait des vols de bois par petits lots accessibles aux particuliers, comme c'est le cas dans les communes voisines. Nous nous engageons à suivre cela de près. Le retour à l'écoute des citoyens de chaque village est essentiel pour nous. Les villageois sont les mieux placés pour savoir ce qui est beau pour leur lieu de vie. Vos idées, vos suggestions sont les bienvenues et seront prises en compte. Vous pouvez nous rejoindre pour bâtir ensemble l'avenir de Saint-Hubert et ses villages. Ensemble pour un renouveau communal. Vous vous sentez concerné par le bien-être de notre commune? Alors rejoignez-nous et participez à une de nos réunions.